Le frère de Yamal, il avait raison depuis le début, les gars. C'est lui qu'il fallait écouter, regardez ça. Il a compris directement le vice de Nico Williams. Regardez ça. Regardez, à ce moment-là, tout allait bien entre Nico Williams et le Barça. Tout allait bien entre Nico Williams et Yamal. Carrément, Nico Williams, il a réussi peut-être à tromper tout le monde. Mais il a pas réussi à tromper le petit frère de Yamal, les gars. Regardez ça. Regardez, dégage, tu veux me dire bonjour, dégage, je te dis pas bonjour. T'es un traître, et je sais que t'es un traître. Regardez ça, les gars. C'est pour ça, pour moi, à partir de maintenant, les gars, quand le Barça veut négocier avec un joueur, il doit d'abord voir le frère de Yamal. Je vous le dis, les gars. Pour moi, ça doit devenir le nouveau directeur sportif du Barça. Tu lui mets un costard, tu lui donnes un petit bureau. À la place d'une machine à café dans son bureau, tu lui mets une machine à biberon. Et c'est bon, les gars, tu lui donnes des responsabilités. Je vous dis, de toute façon, ça sera pas pire que les clowns actuellement qu'on a comme dirigeants, les gars. Ça sera pas pire que Deco. Vous pouvez tirer certains, les gars. À croire que maintenant, on avait des grands directeurs sportifs, des grands présidents. Non, les gars. Moi, je vous dis aujourd'hui, je suis tellement désespéré de cette direction actuelle, les frères. J'en peux tellement plus de cette direction d'incompétents qui sait pas se faire respecter. Que tu mets le frère de Yamal, directeur sportif, et le père de Yamal comme président du Barça, franchement, je signe tous les jours. Attendez. S'il vous plaît, rassurez-moi, mais j'espère que Lewandowski, vous l'avez pas oublié, hein. La saison prochaine, il sera présent, hein. Oui, ça sera sa dernière année, mais à la fin de saison, il y aura la Coupe du Monde. Et vu comment il est en train de se préparer, croyez-moi que c'est pas pour être sur le banc, hein. Regardez. Déterminé, l'ancien, déterminé. Croyez-moi, la saison prochaine. Ah, je parle pas trop, mais vous verrez. Il a pas envie d'être sur le banc, les gars. Robert, actuellement, il a 36 ans et au mois d'août, il va en avoir 37. Et l'âge, il en a strictement rien à faire. Il y a quelques mois, il avait dit en interview, mon âge n'est qu'un chiffre. Et après ça, vous croyez vraiment que la saison prochaine, il voudra pas jouer tous les matchs? Même si cette année, il y a eu une belle concurrence avec Ferran Torres, l'année prochaine, croyez-moi, il va vouloir prouver. Cette saison en Liga, il a quand même claqué 27 buts. En Ligue des Champions, il en a mis 11. Et en global, au niveau des stats, dites-vous que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé au Barça. Pour sa dernière saison au Barça, on verra bien ce qu'il nous réserve. Mais personnellement, je sens qu'il va nous surprendre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirais tout ça. Certes, on est au début du mercato, mais le cas Ter Stegen, il commence à être très grave. Ils n'arrivent pas à lui faire trouver une porte de sortie. Hansi Flick s'entretiendra en face à face avec Ter Stegen avant le début de la saison, informant qu'il ne sera pas sollicité cette saison. C'est méchant. Clairement, c'est méchant. Parce que lui, il a rien demandé. Il revient de blessure, il s'attendait à retrouver sa place. Parce que quoi, t'avais un Chesney qui était là temporairement. Et finalement, on te saute carrément ton poste. On nous avait parlé hier d'un potentiel accord avec l'Inter Milan. Je trouve que ça aurait été un bon club pour rebondir. Malheureusement, il y a un hic. Et encore Sommer là-bas. Pourquoi ils iraient chercher Ter Stegen alors qu'il y a déjà Sommer? D'après la source El Nacional, il serait engagé seulement si Sommer décide de partir à Galatasaray. Dans le cas contraire, vous le savez, il ira pas là-bas, les gars. Il ira pas là-bas. C'est compliqué pour lui parce que je le comprends. S'il doit rebondir, c'est dans un bon club. Ça reste un top gardien. C'est le gardien numéro 1 en Allemagne maintenant. Il doit se préparer pour la Coupe du Monde. Et donc, je trouve ça normal, sa réaction finalement. Et autre chose, j'ai bien l'impression que le prolongement de Chesney, il dépend du départ de Ter Stegen. Donc, c'est pour ça qu'ils lui mettent la pression pour qu'il parte rapidement. Mais les gars, trouvez-lui un bon club et il partira. C'est tout. Franchement les gars, ce serait marrant qu'on puisse pas recruter cet été et qu'au final ce soit la Masia qui nous sauve encore. Marc Bernal a été interrogé et il a dit les joueurs de la Masia peuvent-ils intégrer l'équipe première? Marc Bernal, Dani Rodriguez qui a déjà joué et Geoffrey Torrens. Torrens, au cas où vous savez pas, c'est le latéral gauche. C'est un Massian, certains en parlent depuis longtemps. On va le découvrir en pré-saison et personnellement, j'ai hâte de le voir. Parce que si on peut tourner avec Baldé et que Torrens il soit correct, franchement, ça le fait. Dani Rodriguez, c'est l'ailier droit qui a joué face à Valladolid si je me trompe pas. Et c'est celui qui s'est blessé à l'épaule. Personnellement, on n'a pas pu vraiment voir quel était son niveau parce que Flick avait fait énormément tourner. Et il est difficile de venir s'imposer dans une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble de base. Mais il est clair que Flick compte sur lui, bon rétablissement et j'ai hâte de le voir. Mais il y a ce petit Virgili qui a l'air très intéressant, un ailier gauche. Virgili s'est déjà entraîné avec l'équipe première et Hansi Flick lui a assuré qu'il participerait à la pré-saison avec l'équipe senior. Il compte bien faire ses preuves lors de la tournée asiatique et des premiers matchs pour se tailler une place au plus haut niveau. On a tous très bien vu comment ça s'est passé avec Nico Williams. Reste à voir comment ça se passera avec un Rashford peut-être. Mais ce serait beau qu'on soit encore une fois sauvé par la Masia, comme d'habitude. Et les droits, Lamine Yamal, défenseur central, Koubarsi, défenseur gauche, Baldé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Quelques infos côté Barcelone, et il n'y en a vraiment pas beaucoup depuis la clim de Nico. Les options du Barça pour le poste d'ailier sont Luis Diaz en plan A et en plan B, Rashford. L'arrivée de l'anglais en prêt pourrait permettre de renforcer d'autres postes. Donc, il faut aller sur ce choix-là. Plus qu'une semaine avant de voir le groupe au complet et le début de l'entraînement. Dani Rodriguez, donc on connaît tous, qui s'était blessé à l'épaule, je crois, qui s'est fait opérer. Ou Juan Virgili pourrait rester avec l'équipe première la saison prochaine. Et ça, c'est plutôt bon signe. Barcelone n'a pas l'intention de recruter Dumfries. Le club voit Koundé comme son principal défenseur.
Flick fait confiance au développement de Forte et Garcia est une bonne option. Attendez. Hansi Flick et le staff barcelonais sont déjà sur un nouveau coup pour le mercato estival 2025. Le FC Barcelone veut renforcer son attaque et opte pour le meilleur ailier portugais. Un portugais de 26 ans qui a déjà choqué l'Europe en montrant un niveau hors du commun. Il a également participé à la victoire du Portugal lors de la Ligue des Nations. Le Barça veut se positionner très rapidement après l'échec dans le dossier Nico Williams et pourrait même proposer 70 millions d'euros pour le joueur. Évidemment, vous avez compris de qui je parle bien évidemment de Rafael Leao. L'AC Milan demande 70 millions d'euros au FC Barcelone pour décrocher la pépite portugaise. L'information a bien sûr été confirmée par le journal Transfer News Live. Le FC Barcelone a de bonnes raisons de croire que Rafael Leao pourrait devenir un joueur barcelonais. Tout d'abord car le joueur lui-même a exprimé son envie de jeu pour le club. Rafael Leao est fou d'un transfert à Barcelone, qui a maintenant commencé à considérer l'ailier portugais comme une option très concrète pour l'été. Il a également posté une story sur Instagram, une photo où on voit clairement Ronaldinho avec le maillot du Barça. Le joueur portugais pourrait rejoindre son collègue Lamine Yamal avec qui il a semblé très proche lors de la finale de la Ligue des Nations. Leao, c'est tout ce que demande le Barça, un ailier percutant, rapide qui peut changer le cours d'un match. En plus, le joueur est polyvalent, il peut jouer ailier gauche comme buteur ou encore milieu offensif. L'arrivée de Rafael Leao pourrait clairement être game changer dans les plans de Hansi Flick. Dites-moi si vous êtes d'accord pour l'arrivée de Rafael Leao au FC Barcelone. Attendez. Nico nous l'a bien mise, ok, y a pas de problème. Et maintenant on prend qui? Leao, Diaz ou Rashford? Parce que pendant ce mercato à 100% il nous faut un ailier gauche. Repartir la saison prochaine sans ailier gauche, c'est hors de question. Parmi les trois d'après les rumeurs, la priorité c'est Diaz. Luis Diaz, le favori de Deco, redevient le premier choix après l'échec du transfert de Nico. Diaz a d'ailleurs toujours été le premier choix de Deco, même lors des négociations avec l'ailier de l'Athletic Bilbao. Barcelone va retarder les contacts pendant des jours ou des semaines en raison de l'atmosphère à Liverpool après la mort de Jota. Diaz au Barça, honnêtement j'y crois pas. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Liverpool, je ne pense pas qu'ils voudront le vendre, à part s'il fait le forcing. Et honnêtement, vu comment on l'a mis sur le côté pour Nico, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Marcus Rashford, selon moi, c'est l'option la plus fiable. On sait depuis des semaines qu'il rêve de jouer au Barça. Il fait des appels de phare tous les jours. Avec Manchester, d'après Fabrizio Romano, c'est définitivement terminé. Et son numéro 10, ils vont lui retirer pour le donner à Matheus Cunha, leur nouvelle recrue. D'après les rumeurs, des discussions auront lieu dans les prochains jours entre le Barça et Manchester United pour étudier l'opération Rashford. Prêt avec option d'achat. Le joueur est prêt à faire de gros efforts pour y arriver. Et pour finir, la dernière option du Barça, c'est Leao. Rafael Leao n'est pas une priorité immédiate pour Barcelone pour le moment, mais si l'accord entre Luis Diaz et Rashford échoue, l'option de le signer pourrait être à nouveau activée. Et au niveau du prix, faut savoir que l'AC Milan demande environ 70 millions. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir qui vous préférez entre Leao, Rashford et Luis Diaz, et moi je lirai tout ça. Les Barcelonais, imaginez une seconde qu'on se prenne une clim par Marcus Rashford. Est-ce qu'on pourrait parler du pire mercato de l'histoire du Barça? Parce qu'il est dit que les discussions devraient être entamées là dans quelques jours par rapport à Rashford, mais ce dossier-là, normalement, il doit être rapide. Le joueur, il veut venir, il va faire des efforts, appel de phare, ça doit être rapide. Ça doit durer même pas une semaine normalement. Si je vois que ça dure, je m'en mêlerai plus. Je ne m'en mêlerai plus. Parce que les clims, ça va 2 minutes. Le mercato, il peut clairement être sauvé si on achète Rashford et Ademola Lookman. Et c'est grave possible d'aller prendre les deux. Parce que tu voulais prendre un Luis Diaz à 85 millions. Pourquoi tu veux prendre un Lookman à 30 millions? Je comprends pas. Et un Rashford en prêt sur une année, histoire de le pousser à bout. Comme ça, tu l'achètes à la fin. Le plan, c'est ça clairement, les gars. C'est le plan. Tu ramènes 2 joueurs offensifs. Les latéraux, ils se débrouilleront, c'est pas grave. On ne demande pas la lune. Mais un mercato juste avec un gardien, ça change pas énormément de choses finalement, les gars. Les gars, je repose ma question. Si Marcus Rashford ne vient pas au Barça et qu'on se prend une clim, que faisons-nous? Est-ce que vous êtes serein d'aller avec la même équipe que l'année passée, avec seulement un gardien de plus? Moi, la réponse, c'est non. Tout le monde s'est renforcé à tous les postes. On ne peut pas venir se pointer avec la même équipe. C'est impossible.